Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve parce que j'avais envie de vous faire découvrir un jeu qui je l'ai découvert vraiment pas longtemps et je me suis dit je voulais vous le partager avec vous parce que c'est un jeu qui tout de suite m'a fait beaucoup accrocher. J'ai hâte de le découvrir. Alors, de le découvrir, je mens un peu parce que j'ai déjà joué un petit peu avant, voilà, histoire de le comprendre, de le connaître un peu. J'ai déjà quelques légères bases, hein, vraiment pas beaucoup. Donc le jeu, voilà, Lightyear Frontier, bon, 3h30 de jeu. Mais vraiment, je les ai pas vus passer ces 3h30, hein. C'est un jeu très captivant. On est un fermier de l'espace. Voilà, c'est comme ça que ça, avec, comme on peut le voir dans le fond, un mecha, un robot mecha, qui va nous permettre de voilà, faire de l'agriculture, faire toutes ces choses, nous aider et même explorer le monde, découvrir plein de mystères. Ça c'est ce que j'ai vu. Il y a deux trois trucs qui m'ont tapé dans l'œil. Mais en tout cas, voilà. Pour la faire courte, ce jeu est vraiment très bien. Et ben, c'est parti, je vais vous le montrer. Et en plus, voilà, je trouve qu'il est vraiment très beau. Donc, voilà ma petite maison, hein. Il n'y a pas grand chose d'intéressante. Pour l'instant, c'est vraiment que le début. En plus, il fait nuit. Donc, je vais devoir aller me coucher. J'ai quelques trucs. Bon, alors, je vais me coucher et après, je vous parle un peu plus du jeu. Que ce soit en plein jour. Allez, dormir. C'est un peu un Stardew Valley de l'espace. Avec un mecha. Alors j'ai vu il y a l'air d'avoir plein de choses, peut-être même des gens qui pourront venir, mais plus des PNJ avec qui on pourra interagir et tout, mais j'avoue que j'ai pas trop envie de me spoiler. Donc, on va commencer, ça c'est ma base. Voilà. Rien d'extraordinaire, c'est juste que pour dormir, il faut des murs et un toit, donc j'ai fait ça à l'arrache. Tiens, après je vais faire un truc très joli, très sympa par la suite. Donc voilà, ça c'est juste des petits éléments de déco qui permettent que si vous voyez en haut il y a un petit feu, il y a un 1. Ça permet, par exemple si je vais dormir, voilà, ça montre les différents effets possibles que ça nous octroie. Donc voilà, là par exemple, avec le niveau 1, en mettant quelques trucs à droite à gauche, voilà, ça me permet d'obtenir plus de ressources dans ma base et à l'extérieur de ma base, ce qui est très pratique parce que comme vous pouvez le voir, la toute première chose qu'on me demande d'installer, c'est ça. Alors on arrive, machin, il y a toute une scène d'introduction qui est vraiment sympa. On débloque le mecha, voilà, le fameux mecha fermier, hein. le, voilà, le mecha agricole, exactement. Donc voilà, à quoi il ressemble. Ma foi, très joli, moi j'aime beaucoup l'esthétique. Alors il y en a beaucoup, quand je vois sur les réseaux qui en parlent, comme que ça ressemble énormément au robot je pense que vous connaissez tous, hein, Love, Death and Robot, je crois que c'est ça. Oui, c'est celui-là. Et il y a un moment, il y a un épisode où c'est des fermiers qui sont enfermés dans une espèce de dôme avec plein de monstres autour qui prennent des mechas qui ressemblent un petit peu à ça pour aller taper les monstres à l'extérieur, etc. Et c'est des fermiers. Voilà. Sauf que les créateurs sont au courant et ils l'ont dit qu'en fait ils avaient déjà commencé à travailler sur ça mais sans même connaître l'existence de cet épisode-là. Donc bon, c'est quand même une drôle de coïncidence, mais voilà, c'est rigolo. Donc, pour en revenir à ce que je disais, c'est donc qu'on a ce petit drapeau là, cette petite ferme numéro 1, quand on clique dessus, on voit que ça nous met les caractéristiques exactement. Voilà, vous pouvez accéder à les entrepôts dans lesquels vous trouvez, les zones. Alors, les dangers ne peuvent pas pénétrer dans votre zone. Parce que en construisant ça, je pense que vous l'avez vu à l'écran de démarrage, c'est assez rapide, ça paraît très vite fait. Donc là, moi, elle était déjà améliorée, la zone est un petit peu plus courte quand on commence. Moi, je suis juste le niveau 1. En marchant, voilà. On a cette espèce de... exactement... C'est pas, en vrai, c'est pas un dôme, c'est un carré. Et donc quand on passe, voilà, le petit logo du feu de camp s'en va. Donc là, on est à l'extérieur du camp. Donc là, on est à l'intérieur, logique. Donc il paraît que les dangers ne peuvent pas rentrer. Après voilà, de ce que j'ai vu légèrement, c'est que ça n'a pas l'air d'être un jeu avec énormément d'ennemis, énormément de difficultés, on va dire. C'est vraiment un jeu très tranquille.
Voilà, et ça, je trouve ça très bien. D'avoir cette petite zone de confort, etc. Cette petite coin tranquille, tout doux. Franchement, je trouve que ça fait vraiment du bien. Que c'est vraiment très agréable. Donc après, bah voilà, il y a d'autres choses. On va faire un voyage rapide jusqu'à la ferme, une fois par jour. Et ensuite, bah, comme je vous l'ai dit, les décorations placées dans la zone vous permet, enfin vous procure pardon, des effets de confort bénéfiques quand vous avez dormi dans un lit. Donc c'est en dormant avec des choses comme ça, pardon, j'ai bugué. C'est en dormant avec des choses comme ceci que ça nous permet ensuite d'obtenir les petits bonus que je viens de montrer. Donc, on va commencer par le cœur du jeu, entre guillemets. Bah voilà, c'est un jeu de ferme, hein, tout simplement. Alors, simplement, oui et non. Et voilà, entre guillemets. Le mecha qui est largement là pour nous aider. Donc là, par exemple, ici, j'ai une terre que j'ai creusée grâce à ça. Donc voilà, c'est tout con, j'ai cet outil qui me permet d'avoir une terre. Après je vais l'enlever parce que j'aime bien quand c'est tout droit. Donc, ici, je dois avoir des graines dans mon inventaire. Elles sont où? Elles sont là, 32 graines. Donc ça je vous en parlais juste après de ce que c'est. Est-ce que je peux en mettre un peu plus? Est-ce que je peux en mettre pour les autres? Ça, j'en perds des graines. Donc, pour semer les graines, il y a plusieurs choses. Soit au tout début quand on commence le jeu, le mecha c'est juste un mecha avec une... je vais vous le montrer. Hop, voilà, avec juste cet outil là. On commence, voilà, on n'a pas d'outil, juste celui-là. Et en gros on s'est écrasé juste en haut là. On vient ici il y a encore les carcasses, enfin le trou que ça fait. Voilà, notre vaisseau s'écrase juste là, on le récolte, après ça nous dit de construire ceci et ça. Et après, on se débrouille, oui et non, hein, on nous montre comment creuser, etc. Mais c'est pas le plus intéressant, quoi, c'est un didacticiel, quoi. Donc, voilà, le mecha, moi, très sympa, j'adore. D'ailleurs, je vais réparer la jambe. Voilà, on nous montre aussi comment réparer, vite fait. Donc, voilà, nos sachets de graines, voilà, on plante nos petites graines, et voilà. On plante, c'est comme ça que ça marche. Donc là, voilà, ça c'est le tout premier truc qu'on fait dans le jeu, planter à la main. Plus tard, grâce à cette station là, qu'on débloque aussi très rapidement, là, celle-là, et ben on peut commencer à customiser notre mecha, qui va permettre d'avoir différents outils. Et là, voilà, j'ai vraiment que 3 outils, je sais qu'il y en a encore d'autres à débloquer. Donc comme là, on a hop, le fusil à semer, qui, comme son nom l'indique, sert à semer. C'est quand même bien plus rapide que de semer avec à la main. Voilà, on sème. Et là, hop, je suis à court. Donc là, comme on peut voir, je suis à court de graines. Et avec cette machine-là, je vais construire deux pour que ça aille un peu plus vite parce que je me suis rendu compte qu'au bout d'un certain temps, je pouvais en mettre plusieurs. Donc, autant que c'est rentable, à la fin, je peux en avoir des dizaines, ce qui me permettra d'avoir plein de graines. Mais pour l'instant, je construis qu'avec deux. Là, entre guillemets, c'est suffisant. Voilà, donc, utilité, encore une fois. Quand on récolte quelque chose, par exemple, je sais pas si j'ai vu le portefeuille, je l'ai fait assez rapidement. Par exemple, ça. Cette espèce de boule bleue là. Et bah, avec une boule bleue que je récolte, je peux avoir 2 graines. Donc c'est comme ça que ça va s'optimiser. Le blé, on le récolte dans le vaisseau, mais on le récolte aussi avec notre autre outil qui s'appelle la P. C'est vraiment très drôle. Voilà, la PIOCH, la pioche. Donc en tapant dans un buisson, on obtient la fibre végétale. Alors c'est pas du blé. Attention. Au départ, je me suis fait avoir, je pensais que c'était ça, mais c'est pas ça. Et en ayant tac, là j'en ai 70. Ça va pas marcher, mais on le voit juste là en bas. Avec tant de fibres végétales, je peux avoir une graine de blé. Donc si, imaginons
par erreur, je sais pas, vous vendez tout votre blé et vous en avez plus, parce qu'il me semble pas qu'on peut trouver les autres ressources, genre ça là, le polymure et c'est du chou rouge, et je les ai trouvés à l'extérieur, sans en se baladant, parce que oui voilà, il y a aussi tout un côté exploration, et ben en se baladant on les trouve à l'extérieur. Mais celle-là, le blé, il me semble pas qu'on le trouve à l'extérieur, les graines de blé comme ça, ou même le blé qui pousse. En tout cas, je n'en ai pas trouvé encore. Donc voilà, c'est une petite. Si à un moment on n'a plus de blé, bah voilà, avec 100 de fibres végétales, ça vous permet d'obtenir moins une graine et ainsi replanter. C'est un peu long, mais moi c'est ce que j'ai dû faire. Voilà, une graine qui me permet d'avoir un blé, c'est le blé qui se transforme en deux, le 2 en 4, et ainsi de suite, ainsi de suite. Après, ça va, c'est exponentiel, donc ça va beaucoup plus vite. Donc voilà, là je ramasse mon blé au fur et à mesure qu'il sort, je retourne dans mon méca parce que ça va plus vite, et paf, 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 et tranquillement, hop, on le sème, et je sais pas, moi je trouve que l'ambiance, la musique, tout, c'est vraiment bien. C'est très reposant, plus tard construire sa petite base, etc. Ah oui, et le canon aussi, je vous en ai pas parlé. Espèce de gros canon là, à quoi ça peut servir, etc. Je pense que vous vous posez aussi la question. Donc une fois, je ne sais pas si j'ai assez de... Je pense pas en avoir assez. Mais on va voir, on va voir. En fait, c'est un canon qui permet de faire les livraisons, tout simplement. Et en même temps, entre guillemets, d'augmenter de niveau. Voilà, canon de livraison. On va voir. Et donc, là par exemple, il faut que je livre sur cette planète, entre guillemets, 100 de polymure. Donc là, on voit que j'en ai 10 dans mon inventaire. Et un fil de cuivre. Alors le cuivre, voilà, c'est une ressource qu'on trouve en dehors, en allant récolter, on le mine, et le fil de cuivre, après, c'est en passant dans une machine, tout simplement, voilà, en le transformant du cuivre, on transforme en fil de cuivre. Très simple. D'ailleurs, on peut déjà le mettre. On peut mettre des choses, et après y revenir. Voilà, comme ça on l'a mis, on l'a complété, ça va pas pour autant partir, c'est vraiment, il faut tout compléter. Le chou rouge, je pense qu'une fois que j'aurai récolté, je serai assez proche. Et donc je pourrais les envoyer. Effectivement, c'est les envoyer. Alors, j'espère, je vais vous montrer plus tard comment. Tac, voilà. Comment on envoie, parce que c'est quand même vachement bien. Et donc en fait, bah voilà, c'est un grand canon. Et juste remontrer, je sais pas si vous avez fait gaffe, en haut, voilà, c'est différents paliers de livraison qui nous débloquent différents. Comment on peut. Voilà, hop, je réfléchis, palier, ça rebute, voilà. C'est en gros nos niveaux. Voilà, qui nous permet d'obtenir des murs, des cheminées, des trucs pour notre méca, voilà, bah ça c'est tous les outils que j'ai pu récolter, la station de méca qui va avec, voilà. Donc au tout début, voilà, on commence à la main, mais après, on commence avec le méca, et après, voilà, au final, tac, 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 jusqu'à la toute fin, quand on arrive à tout débloquer, et bah, c'est dit dans le, entre guillemets, dans la toute première seconde du jeu que la planète va nous appartenir à la fin. Et c'est ça en fait, c'est qu'on est enfermé de l'espace qui est parti pour une vie meilleure dans l'espace pour aller nourrir les planètes autour, au bord de la frontière. Ça fait un peu penser à Titanfall. Il y en a qui disent que c'est le Titanfall 3. Voilà, vite fait, on a un mecha et on est dans l'espace, au bord de la frontière. Donc voilà, après vous imaginez ce que vous voulez. Je suis sûr qu'il y a un lore, mais pour l'instant je le connais pas du tout. Donc voilà, vous imaginez, vous êtes un petit... comment on les appelle déjà? Une petite personne de la frontière qui s'amuse à planter des graines. Hop là. Donc, tac, tac. J'en ai plus. Donc, pour récolter ça, mais pour l'instant je vais vous montrer ça basique. Donc là voilà, lui il est fini, je peux en planter d'autres parce qu'on voit que j'en ai 10 sur moi, et que 10 égale à 2 graines. Voilà, ça prend une minute. Je vais regarder juste si j'ai des graines en rab, j'aime bien avoir un peu de rab. En vrai j'en ai pas mal, donc je vais les garder, parce que je sais que j'en ai avoir d'autres après. Voilà, là par exemple le minier de cuivre, si je le mets dans cette machine, hop, ça me sort. Et j'en veux combien? J'en veux 2, pouf. Et voilà, 2 fils de cuivre, tout simplement. C'est vraiment très simple à comprendre et à prendre en main. Donc là,
c'est plein. Et les mechas, bien sûr, il y a un système d'essence, etc. Le mecha marche avec de l'huile de plante, qui est tout simplement avec ça, la presse à huile. Donc différents types d'huile que j'ai pas encore essayé. Je pense que voilà, ça va me permettre de débloquer autre chose que j'avoue que j'ai pas encore fait. Ah oui, effectivement. Et donc ces huiles, voilà, ça permet tout simplement de faire marcher le mecha, c'est leur essence. Et donc vous voyez que ça utilise la fibre végétale, donc exactement ce qu'on trouve dans les arbres par terre. Alors pas comme ça, hein, mais avec un petit buisson qui dépasse, autre chose. Ouais, voilà. Donc là, il m'en manque 4 pour finir de semer. Tac, là, je suis à 4, c'est parfait. Dans le maker, j'aurais pu faire la main, mais c'est mieux avec le maker. Tac. Et donc, là, on peut se dire que c'est fini. Que j'ai planté, ça va pousser. Mais l'agriculture, il manque encore autre chose. Donc, on a un petit arrosoir. Donc là, il me semble qu'il a plu, il n'y a pas longtemps. Donc, la terre est encore un petit peu mouillée. Mais voilà, il faut penser à arroser. Alors, il me semble que certaines... celle-là, par exemple, c'est pas du tout arrosé, il faut que je le fasse. Certaines plantes que je me suis un petit peu très rapidement renseigné. Certaines plantes nécessitent plus d'eau ou voilà des choses un peu différentes. Certaines de l'eau, d'autres non, d'autres plus ou moins. Il me semble. Ça voilà, je suis pas encore très bien renseigné. Vraiment, je débute. On verra ça ensemble. Ça me fait très plaisir de vous le montrer. Je trouve vraiment ce jeu incroyable. Tellement de choses. Et donc, voilà, le deuxième outil que j'ai récolté, c'est tout simplement le pistolet à eau. Et donc, tac, il va quand même largement plus vite qu'avec le petit seau que vous avez vu à l'instant. Donc là, j'ai plus d'eau, j'ai construit ma base juste à côté d'un plan d'eau. Voilà, vous voyez la bordure de la base. Je peux sortir, hein, absolument pas de problème. Donc là, je récolte tranquillement de l'eau. Voilà, on va attendre que ça se remplisse. J'aime bien moi ce système de barrière, je trouve ça, je sais pas, c'est un côté. Même s'il y a peut-être pas forcément de danger pour l'instant. Ça, je sais pas, ça fait un petit cocon, un petit chez soi super sympa. Tac. Donc je pense voilà. Et donc une fois que ça pousse, au bout de certains jours, ça donne ça. Alors je vais attendre que tout pousse, comme ça je vais tout récolter en même temps. Et là, comme c'est le soir, on va se coucher. Je pense que ensuite demain, on va aller un petit peu explorer et vous montrer le monde. Voilà, jour 16. Voilà, ça fait déjà 16 jours qui sont passés. Donc des fois, les jours ne durent pas longtemps, hein. Moi, je sais qu'une fois, je veux juste récolter un truc pour vite débloquer quelque chose dans un palier. Je me lève, je récolte. Après, je vais me recoucher. Faut juste attendre midi. La seule contrainte. Voilà. Et hop, le blé a déjà poussé au max. Et donc pour récolter à la main, voilà, donc ça donne ça. Là voilà, il y en a des plus grosses que d'autres, il me semble. Celui-là m'en a donné 2. Celui-là m'en donne qu'un. Bien que lui, il a mieux poussé que lui. Alors je sais pas exactement pourquoi, je sais pas si c'est aléatoire ou pas. Faudra que je me renseigne sur ça. Pour l'instant, moi je me suis dit que c'était un peu de l'aléatoire, que des fois ça poussait bien, des fois ça poussait un petit peu moins bien, hein, comme dans la vraie vie. Mais peut-être que c'est une façon d'optimiser quelque chose. Pour l'instant, je ne sais pas. Donc pour récolter tout simple, on maintient. Ou on sort la petite pioche, donc là j'ai pas le bon outil. Pioche. Hop. Ça va un petit peu plus vite. Alors on récolte pas automatiquement, sauf dans le mecha. Voilà, vous en doutez. Au final, pour maximiser, le mecha va devenir vraiment essentiel. Donc là, je tape. Pouf, pouf, pouf. Et voilà. Tout simplement. En plus, je les récolte automatiquement. Ça, c'est très utile. Ça fait gagner un petit peu de temps. Avec la petite musique, vraiment très sympathique. Voilà, c'est un peu long. Mais
y a un autre outil que je vais vous montrer, qu'on va découvrir ensemble, qui va être un aspirateur en gros, pour récolter plus facilement. Parce que là, par une, c'est vrai que c'est un peu long quand le champ commence au tout début, quand on a une petite passerelle, bah voilà, c'est rapide. Et quand voilà, on commence à avoir tout de suite une grande récolte, une grande truc, c'est un peu plus long. Donc voilà, sur ça ils étaient vraiment sympas, ils ont vraiment pensé à mettre des petits outils. Ah voilà, et pour les choux c'est ça, c'est des choux rouges mutés. Et ça par contre c'est une autre catégorie. Pour les, j'ai oublié le nom, mais pour ceux-là, les espèces de boules bleues, ça fait le même fruit, sauf que le chou rouge, ça fait du chou rouge muté. Ce chou rouge muté, il y en a aussi qui le demandent. Donc voilà, c'est limite deux espèces à part. Et qui des fois quand tu plantes une graine de chou rouge ça devient du chou rouge, et quand tu plantes une graine de chou normal, enfin une graine de chou rouge muté ça devient du chou rouge muté ou non, enfin ça dépend. Par contre le blé, j'ai pas vu de blé différent. Je présume qu'il n'y a qu'une sorte, là je suis un peu bloqué, qu'une sorte de blé. Alors voilà, je trouve le jeu vraiment très sympa, très reposant. On récolte, c'est un peu long. Je pense que je vais vous montrer en même temps les améliorations disponibles. Je vais vous en montrer une parce que là c'est vraiment un peu long avec 100 fameux aspirateur. Donc moi je pense que je regarde mes graines avant. Voilà, j'ai 15 graines. 15 c'est pas suffisant pour replanter tout le champ. Donc on va commencer par on va faire le polymure en premier parce qu'il me semble que les gens ont besoin là-bas de chou rouge. Je vais faire un peu de... Voilà. Tac, je vais vous montrer. Oula, Mars. Voilà la station qui va me permettre de débloquer le nouvel outil. Ouvrir. Voilà, donc ça c'est les 3 outils. Plus après il y a d'autres choses, voilà, qu'on peut utiliser, pimper son apparence. C'est vraiment super complet. Voilà, j'ai différents types de pare-brise, le moteur, voilà, qu'on peut vraiment tout changer. Donc celui-là, alors celui-là je l'avais directement en installant le jeu, hein, c'est des petits cadeaux qu'ils ont offert, sauf le dernier. Voilà, c'est un petit pack d'extensions que j'ai acheté, hein, il coûte 3 euros, c'est pas cher, en même temps ça permet de les soutenir. Et donc en petite récompense, voilà, ils offrent 2-3 trucs, une tente, enfin, des petits objets de décoration. Pas du tout de quoi avancer plus rapidement dans le jeu ou quoi, c'est vraiment que de la cosmétique. Et juste de quoi faire un peu de déco dans la base. Donc fabrication de pièces, donc là voilà le labourage. Qui il me semble, voilà, qui va en fait, qui remplace la petite houe qu'on a là, qui frappe le sol. Donc qui permet d'aller beaucoup plus vite, de construire de faire directement un grand hectare de terre cultivable en à peine quelques secondes. Et ce que j'aimerais bien, c'est voilà, un outil semblable à un aspirateur qui permet de récupérer des ressources à distance et de pomper de l'eau. Donc là, au lieu d'aller directement prendre de l'eau, comme j'ai fait tout à l'heure, je peux soit la pomper et il me semble aller directement. Ça me permet de récolter ce qu'il y a dans le sol sans m'amuser à le faire un par un. Et ça, c'est canon longue portée pour planter les pousses. Alors je ne vois pas vraiment la différence avec celui-là. Lui, il permet... Pour l'instant, on va prendre lui. Voilà. Tac. N'oublie pas de l'équiper. Et ensuite, on peut même modifier. Plus dans fabrication de modules. Voilà, il y a différentes optimisations qu'on peut avoir. Voilà, la capacité améliorée ou non. Voilà, moi j'ai la capacité niveau 1, mais je vais peut-être... Alors, est-ce que je l'ai... En fait, je crois que je ne l'avais même pas équipé. Je l'avais pas mise. Voilà. Ok, donc voilà, je m'étais trompé, je pensais l'avoir, et au final je l'ai recréé une deuxième fois pour rien. C'est pas grave. Mince, si j'avais su. On peut pas recycler. Je pense pas. Et bah c'est pas grave. Donc voilà, ensuite... Bon,
Pour l'instant, tout ce que j'ai pu débloquer en module, c'est voilà, un sprint de vitesse, une capacité de stockage. Ah, ils ont dit avec les bras. Donc qui sait si je mets ça, j'augmente 2 fois la capacité de mon hangar. Bon, ça me va. Ok, donc je vais pas construire trop loin non plus. Et voilà, ensuite différents types de bras, etc. J'avoue que celui-là, il est beau quand même. Je vais tester celui-là. Ah oui, après c'est la couleur qu'il faut changer. Non, pas oui, je l'aime bien comme ça. Bon, c'est vraiment léger. Après voilà, c'est juste la couleur aussi, mais... Ah, c'est joli. Non, franchement, c'est vraiment très joli. Et le pare-brise... Non, celui-là, il est bien. Après, voilà, les différentes couleurs. Non, pour l'instant, j'ai pas trop envie de toucher, j'aime bien rouge. Hop, voilà. Donc vous avez vu rapidement comment modifier son petit mecha et ensuite pour monter dedans. Et voilà. Bon, je viens de planter, génial. Donc bah mince. Et bah c'est pas grave, on va retourner. Du coup, il s'est pas équipé. Bon bah il a planté, j'ai dû le redémarrer. C'est pas grave, on va pas perdre trop de temps, on va l'équiper juste pour que je vous le montre avant que je le fabrique. Voilà. Au moins on pourra voir la différence, ça ira plus vite. Tac. Bon, modification, non, j'ai un spécial à mettre. Là non plus, il n'y en a pas. On va équiper celui-là. Ah, l'avantage du coup, j'ai pas fait l'erreur de l'autre. Bon, pas grave, de le faire 2 fois. Et donc, l'aspirateur qui normalement, alors là j'espère ne pas me tromper. Ah. Ça ne marche pas. Mince. Alors c'est peut-être autre chose. Peut-être une autre modification. Et peut-être celui-là qui va me permettre de scier des choses. On rajoute à la... Du coup celui-là, là, le tout premier qu'on a. Tac. Qui... Ah, donc je pensais qu'on pouvait... Là j'ai débloqué. Voilà, donc c'est peut-être un petit peu plus vite quand même. Je fais ça. Ah oui. C'est bien mieux quand même. Et ça marche aussi. Oh là là, parfait. Bon, je pensais qu'avec l'aspirateur on pouvait directement les récolter. Alors c'est peut-être pour des choses qui sont un petit peu plus grandes, je ne sais pas exactement. On voit bien les différences entre tout à l'heure maintenant. Et voilà. Tout est réglé. Tout est fait. Et bah, je vais pas vous embêter plus que ça avec les graines, etc. Je pense que je vais juste vous montrer une livraison. Et après, je pense que pour l'instant, pour ce premier, on va dire, épisode, et bah, ça sera déjà pas mal. Je vous ai montré rapidement un peu. Et puis après, peut-être dans le prochain, j'aimerais bien aller explorer dans le fond. J'ai déjà légèrement vu des choses, mais aller explorer à droite à gauche, récolter de nouvelles choses et voilà. Alors, 100 de polymure. J'en ai 95, 25 sur 25. Alors voilà, on va pouvoir faire les choux rouges mutés. Tac. Parfait. Et là, très sympathique. Et ça part en direction des planètes. Et c'est celle-là, bah, le canon il tourne de l'autre côté, etc., etc. Donc là, voilà, ça m'a fait gagner 2 énergies. Qui va me permettre plus tard, voilà, d'augmenter mes paliers, ainsi de suite.
Et bah voilà. Je regardais, j'en ai pas juste 5 de plus. Histoire de faire une autre livraison pour vous montrer, mais sinon, c'est pas grave, on va arrêter là. Ah non. Bon, et bah voilà. J'espère que cette petite vidéo pour vous montrer un petit peu la Tier Frontier, un petit jeu voilà, qui pour moi est vraiment apparu comme ça, que j'ai pas chargé, je me baladais et tout, j'ai découvert, j'ai vu deux trois vidéos, il avait l'air d'être super intéressant. Donc si j'ai pu vous le faire découvrir et que si vous aimez un peu ce genre de jeu très calme, très très posé, et ben voilà, foncez, hein, c'est vraiment un super jeu. Et donc bah si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Bon en tout cas, je suis très content de vous avoir fait montrer ça et puis je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!